Bonjour, c'est Dominique. J'étais en train de travailler sur un projet et puis j'ai pensé à vous. Alors, j'ai parlé dernièrement quand j'ai fait ce pop-up. Alors, vous savez, le pop-up qui entre ici et puis qu'on a des rabats, 2 rabats de plus. Et puis quand on ferme, ça entre à l'intérieur de la pochette. Alors, j'avais déjà fait le tuto, mais je vous avais dit que la dernière fois, j'avais dit que j'étais pour vous expliquer la façon de calculer. Alors, pour que quand le rabat ici est ouvert, que les cartes ne sortent pas, alors ça nous prend au moins 1 cm, et que quand on ferme, que les cartes ne ressortent pas d'ici. Alors, je fais ça pour vous aujourd'hui. Alors, premièrement, votre pochette. Alors, on va calculer, à savoir la largeur de la pochette qu'on a et la longueur de nos cartes, voir si ça convient. Alors, la pochette, premièrement, vous savez qu'on fait un gousset en triangle ici. Alors, parce que moi, je ne voulais pas faire une pochette bois tout le tour, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai un petit rabat ici, qui fait que je vais cacher ma doublure de page qui est derrière. Vous voyez, je rentre mes doigts derrière. Alors, il ne faut pas que j'aie un gousset, parce que là, je ne pourrais pas l'ouvrir, à moins de le placer plus loin. Mais bon, de toute façon, quel que soit le rabat qui est à côté, moi, je le fais toujours avec un triangle ici. Alors, vous savez que vous avez votre rectangle de dessus de pochette, qui convient avec, qui arrive tout juste avec la hauteur de la page. Et puis, vous allez avoir une bande de collage au moins 1,2 cm. Et puis, vous allez, dans la bande de collage, faire un pli qui part de rien ici, qui va environ 4 mm. Alors, plus que ça, c'est pas nécessaire. Moins que ça, c'est peut-être un peu serré. Alors, 4, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, vous voyez, j'ai un triangle ici. J'arrive à rien ici, mais ici, j'ai 4 mm. Alors, une fois que vous l'avez installé, alors là, pour la mesure des cartes, alors vous allez avoir besoin d'une carte qui est, là j'en ai 2 parce que j'étais en train de les installer toutes les deux, qui est assez longue pour que, une fois qu'on a la bande de collage collée ici, qu'elle est à l'intérieur ici, okay, qu'elle ne ressort pas, et puis que quand on la ferme, que ça ne dépasse pas. Alors vous voyez, elle arrive ici. Dessous, c'est la même chose, elle arrive vis-à-vis ici. Alors la façon de calculer, alors vous allez calculer que votre carte ici, votre rabat, vous devez avoir entre 1,5, moi je recommande vraiment le minimum. Ici, moi j'ai 1,3, ça va. Parce que quand tout va être maté, ça va être vraiment raide, donc il ne ressortira pas. Alors ça va être vraiment tout raide, tout ça. Alors là, c'est bombé parce que c'est mou, mais une fois maté, surtout si vous utilisez de la colle liquide, ça fait que tout se rend plus rigide. Alors, je vais mater le fond après avoir placé mes rabats. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, j'ai 1,5 cm ici. Et puis, j'ai fait une bande de collage au bout d'environ 1 cm, au bout de ma bande qui est ici, mon rabat. Je l'ai collé ici. Alors, pour que vous arriviez pour savoir le calcul, alors il faut que vous ayez 1,5 cm ici. Là où vous allez placer votre carte qui va être pliée, alors vous la pliez avec le rabat qui va être collé ici, mais avant de le coller, vous calculez. Alors, vous calculez la distance qu'il y a entre le pli, ici, de la carte, et la bande, le pli, finalement, du rabat ici, où est-ce qu'il est installé. Alors, cette distance-là que vous avez, moi ici, en l'occurrence, j'ai 2 cm. Alors, vous devez doubler parce que, vous voyez qu'ici, j'ai 2 cm qui est pris, de ici jusqu'ici. Mais quand je vais fermer, alors vous allez voir que lui, il va se rendre plus loin ici. Alors, on a besoin de calculer ce 2 cm ici aussi. Alors, j'ai 2 cm plus 2 cm. Si vous décidez de faire 1,5 cm, c'est correct, c'est vraiment le minimum. Alors, vous allez calculer 1,5 ici et 1,5 ici. Alors, ça donne 3. Plus le 1,5 ici, ça donne 4,5 cm. Alors, moi, ma pochette ici, elle est 8 cm, donc j'ai amplement d'espace. La preuve, c'est que quand je plie, vous voyez ici, il me reste tout ça encore. Alors, on additionne l'espace qu'il y a du rabat qui va être entré à l'intérieur, 1,5, et 2 fois la distance qu'il y a où est-ce que vous allez plier sur le rabat ici, jusqu'au pli. Alors, une fois ici parce qu'il y a tout cet espace-là, plus une fois parce qu'il va se rendre plus loin encore. Alors, 2 fois cette longueur-là, plus 1,5, il faut que votre pochette soit plus grande que ce calcul-là. Ensuite, vous allez, comme j'ai fait souvent dans les tutos, alors là, j'ai déjà maté ici, mais bon, je vais placer mes cartes ici. Alors, les cartes, alors supposons que je peux prendre une carte, comme ça. Okay. Alors, la carte qui va être collée ici, va avoir une bande de collage, elle va être collée ici. Il faut se libérer. Alors, ici, moi, si j'ai 4 mm de gousset en triangle que j'ai laissé, idéalement, je devrais laisser 4 mm. Alors, une fois que ma bande de collage va être faite, 4 mm du bord pour que quand je l'ouvre, qu'elle ait de la place pour se coucher. Alors, si vous la collez trop près, ça va faire ça. Ça va buter ici sur la bande, sur la pochette, puis ça ne fonctionne pas. Alors, plus que vous l'étirez, vous voyez, plus que ma carte se couche.
C'est pas nécessaire que se couche au complet, vous n'arriverez jamais à cause qu'il y a un gousset. Mais au moins, si vous laissez la même distance ici, et puis que ça vous donne au moins la possibilité d'ouvrir la carte. Elle aussi, elle va être matée, elle va être plus rigide. Alors, il faut qu'au moins on puisse l'ouvrir pour pouvoir apprécier les photos qu'il y a à l'intérieur. Et puis ici, vous allez faire qu'il arrive un petit peu plus petit que votre rabat, pour que quand vous allez le fermer, pas que ça accroche, ça fasse crouche-crouche. Et puis vous allez mettre un autre rabat à l'intérieur, mais c'est important que celui que vous avez installé ici soit celui du dessus. Parce que quand ça va entrer ici, si vous avez déjà une... excusez, j'étais peut-être un petit peu en dehors. Si vous avez déjà un pli ici, ça va entrer. Mais si vous avez un papier qui est comme ça, là vous essayez d'entrer puis ça bute. Il faut placer. Alors vraiment, il ne faut pas faire ça. Comme j'ai toujours fait, on fait toujours le pli ici et l'autre rabat qui est à l'intérieur ici, qui se contient à l'intérieur. Donc encore là, 2 mm de moins que l'espace qu'il y a là, pour qu'on puisse plier celui-ci par-dessus. Alors ce rabat-là, 1 ou 2 mm de moins que la hauteur de celui-ci. Et celui qui va être à l'intérieur, qui va être installé ici, 1 ou 2 mm de moins que l'espace qui reste à partir de où est-ce que celui-ci est placé. Alors, si j'arrive avec un autre, il faut qu'il reste 2 mm ici, pour pas que ça fasse crouche-crouche. Alors, voilà, c'est la façon de faire. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on mate le fond ici. Ici, on mate le fond. Et puis, ici, j'ai déjà maté pour que quand on l'ouvre, qu'on ait du papier coloré. Vous pouvez laisser la couleur de base si vous voulez. Mais là, j'ai fait un petit peu plus large, mais donc je vais coller ma bande, mon petit rabat ici. Donc, ça va arriver tout juste. Ou ce que vous pouvez faire, c'est coller votre bande, puis ensuite, ce qui reste, ce qui va vous rester ici, vous mettez une petite bande, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire avant ou après. Alors, j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous être utile de savoir comment calculer pour que tout fonctionne bien dans ce pop-up que je n'ai pas nommé. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne sais pas quel est le nom on pourrait lui donner, mais bon. Alors, c'est pour ça, dans le titre, j'ai parlé de la pochette et les rabats, le calcul des pochettes et rabats pour ce tuto, ce pop-up. Alors voilà, alors si vous voulez voir la page de cet album, alors vous allez voir que c'est une page assez exceptionnelle, forme de guitare, parce qu'on a, alors c'est Tango, alors vous voyez ici, ça c'est ce côté-ci, on a la guitare ici qui est la forme des pages, qui va être sur le dessus. Alors c'est la forme de la couverture aussi. Alors c'est à suivre pour voir cet album vraiment spécial que je fais en collaboration avec mon amie Magali. Coucou Magali! Alors voilà, alors j'espère que ça vous est utile. Si vous croyez que ça vous aide pour fabriquer ce pop-up dans le futur, alors écrivez-moi, dites-le moi, puis faites-moi un petit pouce en l'air si ça vous aide, si vous avez aimé la vidéo. Et puis allez voir toujours les boîtes de description parce que j'avais fait la vidéo avant, puis j'avais fait une erreur, j'avais pas calculé 2 fois ici. Alors j'ai dû refaire le tuto. J'ai dit peut-être que je pourrais l'écrire dans la boîte de description, mais j'ai dit bon là non, pour un petit tuto comme ça, je vais le refaire avant d'avoir tout finalisé finalement ma page, pour que ça soit plus clair pour vous. Alors voilà, alors à une prochaine vidéo bientôt. Merci, bye bye!